Chers frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous. Aujourd'hui, je m'adresse à vous avec un message d'espoir et de transformation. Dieu a placé sur mon cœur une révélation puissante concernant votre prospérité financière. Cette vidéo pourrait bien être le tournant que vous attendiez dans votre vie. Avant d'aller plus loin, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces messages inspirants avec le plus grand nombre. Imaginez-vous dans quelques mois, libéré des soucis financiers qui vous accablent peut-être aujourd'hui. Visualisez une vie où vos besoins sont comblés, où vous pouvez être généreux envers les autres, où vous honorez Dieu avec vos finances. Cette réalité est plus proche que vous ne le pensez. Mais attention, ce message n'est pas une promesse de richesse instantanée. Il s'agit plutôt d'un appel à allier votre foi à une gestion sage et responsable de vos ressources. Dieu souhaite vous guider vers l'abondance, mais il a besoin de votre participation active. Quel est votre plus grand défi financier actuellement? Partagez-le dans les commentaires. Votre témoignage pourrait encourager quelqu'un d'autre dans une situation similaire. Dans les prochaines minutes, nous explorerons ensemble les principes bibliques de la prospérité et des conseils pratiques pour améliorer votre situation financière. Chaque mot a son importance, alors restez attentifs jusqu'à la fin. Vous découvrirez comment aligner votre cœur avec la volonté divine tout en prenant des mesures concrètes pour votre avenir financier. Êtes-vous prêt à recevoir cette révélation? Si oui, tapez « Je suis prêt » dans les commentaires. Votre déclaration de foi est le premier pas vers votre transformation. Préparons nos cœurs à recevoir la sagesse divine et les outils pratiques qui vont changer notre approche de l'argent. Mes chers amis, ce que je m'apprête à partager avec vous est d'une importance capitale. Chaque mot, chaque phrase de ce message a été soigneusement choisi pour vous guider vers une transformation financière profonde. Il est crucial que vous restiez attentif jusqu'à la toute fin. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette vidéo est si importante? C'est parce que les principes que nous allons explorer ensemble ne sont pas de simples conseils, mais des clés divines pour déverrouiller votre potentiel de prospérité. Chaque minute que vous passerez à écouter et à méditer sur ces paroles pourrait être le catalyseur d'un changement radical dans votre vie financière. Imaginez que vous êtes sur le point de recevoir un trésor, mais que chaque pièce de ce trésor est révélée progressivement. Si vous partez trop tôt, vous risquez de manquer la pièce la plus précieuse. C'est exactement ce qui pourrait se passer si vous ne restez pas jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous encourage à prendre des notes. Notez les passages qui résonnent en vous, les idées qui vous interpellent. Ces notes seront votre feuille de route personnelle vers la prospérité que Dieu a préparée pour vous. N'oubliez pas, la patience est une vertu que Dieu honore. En restant à l'écoute jusqu'au bout, vous démontrez votre engagement envers votre croissance spirituelle et financière. C'est cet engagement qui ouvre les portes de la bénédiction divine. Si vous êtes déterminé à recevoir tout ce que Dieu a pour vous aujourd'hui, écrivez « Je persévère » dans les commentaires. Votre déclaration publique renforcera votre engagement et inspirera les autres à faire de même. Préparez-vous à une révélation progressive, où chaque partie s'imbrique parfaitement pour former une image complète de votre avenir prospère. Restez avec moi, car le meilleur est encore à venir. Mes chers frères et sœurs, à partir de ce moment, je vous invite à ouvrir votre cœur et votre esprit à une nouvelle réalité. Une réalité où votre vie financière n'est plus source d'anxiété, mais un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Imaginez-vous dans quelques mois, peut-être même quelques semaines. Vous commencez à remarquer de petits changements dans votre façon de gérer vos finances. Ces changements subtils sont les premiers signes d'une transformation plus profonde qui s'opère en vous. Vous vous réveillez chaque matin avec un sentiment de paix et de confiance concernant votre avenir financier. Les décisions que vous prenez sont guidées par la sagesse divine, et vous voyez les fruits de cette sagesse se manifester dans votre vie quotidienne. Visualisez-vous en train de payer vos factures avec gratitude, sachant que vous avez suffisamment pour couvrir vos besoins et même au-delà. Imaginez la joie de pouvoir être généreux envers les autres, de soutenir des causes qui vous tiennent à cœur, tout en bâtissant un avenir financier stable pour vous et votre famille. Cette vision n'est pas un rêve irréalisable. C'est une promesse divine qui attend d'être activée dans votre vie. Mais rappelez-vous, cette transformation nécessite votre participation active. Elle commence par un changement de mentalité et se poursuit par des actions concrètes. Dans les prochaines minutes, nous explorerons ensemble les étapes pratiques pour faire de cette vision une réalité. Vous apprendrez à allier la foi à une gestion financière responsable, créant ainsi un terrain fertile pour la bénédiction divine. Êtes-vous prêt à embrasser cette nouvelle réalité? Si oui, écrivez « J'embrasse le changement » dans les commentaires.
Votre déclaration est un pas de foi vers cette transformation. Préparez-vous à recevoir non seulement l'inspiration, mais aussi les outils concrets pour bâtir la prospérité que Dieu désire pour vous. Chers amis, plongeons maintenant dans la sagesse éternelle de la parole de Dieu. Car c'est dans les Écritures que nous trouvons les principes divins pour une vie d'abondance et de prospérité véritable. Rappelez-vous les paroles du roi David dans le psaume 1h3, décrivant l'homme qui médite la loi de l'Éternel, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Cette image puissante nous rappelle que lorsque nous enracinons notre vie dans les principes divins, nous portons naturellement du fruit, y compris dans nos finances. Mais attention, la prospérité biblique ne se résume pas à l'accumulation de richesses. Jésus nous met en garde dans Matthieu 6h24, « Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, l'argent en point. » Notre objectif doit être de servir Dieu fidèlement, en utilisant nos ressources avec sagesse et générosité. Le livre des Proverbes regorge de conseils pratiques sur la gestion financière. Proverbe 21h5 nous enseigne, « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Cela souligne l'importance de la planification et de la persévérance dans nos efforts financiers. N'oublions pas non plus la promesse de Malachie 3h10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Ce verset nous rappelle l'importance de l'intendance et de la générosité dans notre relation avec Dieu. Méditez sur ces versets. Laissez-les pénétrer votre cœur et guider vos actions. Si un passage en particulier vous touche, partagez-le dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être une source d'inspiration pour d'autres. Maintenant, préparons-nous à voir comment ces vérités éternelles peuvent se traduire concrètement dans notre vie quotidienne. Mes chers amis, prenons un moment pour réfléchir ensemble et partager nos expériences. Car c'est dans l'échange et le soutien mutuel que nous grandissons spirituellement et financièrement. Je vous invite à vous poser cette question, quelle est la plus grande leçon que Dieu vous a enseignée concernant l'argent? Prenez quelques secondes pour y réfléchir, puis partagez votre réponse dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour avancer. Maintenant, je voudrais que vous visualisiez votre situation financière idéale. À quoi ressemble-t-elle? Comment vous sentez-vous dans cette situation? Si vous êtes à l'aise, décrivez cette vision en quelques mots dans les commentaires. En exprimant vos aspirations, vous les rendez plus tangibles et vous inspirez les autres. Pour ceux qui traversent des difficultés financières, sachez que vous n'êtes pas seul. Si vous avez besoin de prière ou de soutien, n'hésitez pas à l'exprimer. Notre communauté est là pour s'entraider et se soutenir mutuellement. Je vous propose un petit exercice, fermez les yeux un instant et imaginez que vous recevez une bénédiction financière inattendue. Que feriez-vous en premier? Comment utiliseriez-vous cette bénédiction pour honorer Dieu et bénir les autres? Réfléchissez et, si vous le souhaitez, partagez vos idées. Si ce message vous touche et vous inspire, je vous encourage à le partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Cliquez sur le bouton de partage et soyez un canal de bénédiction pour les autres. Enfin, si vous vous engagez à appliquer les principes bibliques de gestion financière dans votre vie, écrivez « Je m'engage » dans les commentaires. Votre déclaration publique renforcera votre détermination et encouragera les autres à faire de même. Votre participation active est cruciale. C'est ensemble, en nous soutenant mutuellement, que nous progresserons vers la prospérité que Dieu désire pour nous. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais maintenant vous inviter à explorer une dimension souvent négligée de notre croissance spirituelle et financière, le pouvoir du silence et de la concentration. Dans notre monde bruyant et agité, nous oublions parfois que Dieu parle souvent dans le calme et la tranquillité. Rappelez-vous les paroles du prophète Élie dans 1 Roi 19h12, « Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. » C'est dans ce murmure que Dieu se révéla à Élie. Je vous encourage à créer des moments de silence dans votre vie quotidienne. Éteignez vos appareils, éloignez-vous des distractions, et écoutez. Dans ces moments de calme, vous pourriez recevoir des inspirations divines pour votre gestion financière, des idées créatives pour augmenter vos revenus, ou simplement une paix profonde concernant votre avenir. La concentration est tout aussi cruciale. Lorsque vous vous focalisez sur vos objectifs financiers alignés avec la volonté de Dieu, vous créez un puissant élan vers leur réalisation. Évitez de partager prématurément vos projets. Comme le dit Proverbe 13h3, « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. »
gardez précieusement les révélations et les stratégies que Dieu vous donne. Ne les diluez pas en les partageant trop tôt. Laissez-les mûrir dans le secret de votre cœur, nourris par la prière et la réflexion. Je vous propose un défi, chaque jour, pendant la semaine à venir, prenez 10 minutes de silence total. Utilisez ce temps pour écouter Dieu, réfléchir à vos finances, et affiner votre vision. Vous serez surpris de la clarté et de la direction que vous pouvez recevoir dans ces moments. Si vous acceptez ce défi, écrivez « J'embrasse le silence » dans les commentaires. Votre engagement inspirera les autres à faire de même. Rappelez-vous, c'est souvent dans le calme et la concentration que les plus grandes transformations commencent. Préparez-vous à voir comment ces moments de silence peuvent catalyser votre croissance financière et spirituelle. Mes chers amis, je vous invite maintenant à un voyage de l'imagination, un voyage qui va ancrer profondément en vous la vision de votre prospérité future. Fermez les yeux et visualisez-vous debout au bord d'un vaste champ. Ce champ représente votre vie financière. Au début, il peut sembler aride, peut-être même désolé. Mais vous avez dans vos mains des graines. Ces graines sont vos talents, vos compétences, votre foi, et les principes divins que nous avons explorés ensemble. Maintenant, imaginez-vous en train de semer ces graines, une par une, avec soin et détermination. Chaque graine que vous plantez représente une décision sage, un acte de générosité, un investissement judicieux. Vous arrosez ce champ avec vos prières, votre travail assidu, et votre persévérance. Le temps passe, et vous voyez de petites pousses vertes émerger du sol. C'est le début de votre transformation financière. Ces pousses grandissent, se fortifient, deviennent des plants robustes. Vous continuez à les nourrir, à les protéger, guidés par la sagesse divine. Et puis, un jour, vous vous tenez au milieu de ce même champ, mais il est maintenant méconnaissable. Il est devenu un verger luxuriant, rempli d'arbres chargés de fruits mûrs et savoureux. Ces fruits représentent l'abondance dans tous les aspects de votre vie, financier, spirituel, relationnel. Vous tendez la main et cueillez un fruit. En le goûtant, vous ressentez une profonde gratitude envers Dieu pour sa fidélité et sa bonté. Vous réalisez que ce jardin d'abondance n'est pas seulement pour vous, mais aussi pour bénir les autres. Ouvrez lentement les yeux. Gardez cette image vivante dans votre esprit. C'est la vision de ce que Dieu veut accomplir dans votre vie financière. Chaque fois que vous affrontez un défi ou que vous avez besoin d'encouragement, revenez à cette image. Si cette visualisation vous a touché, partagez un mot ou une phrase qui la résume pour vous dans les commentaires. Votre partage pourrait illuminer l'imagination de quelqu'un d'autre. Rappelez-vous, ce que vous venez de visualiser n'est pas un simple rêve, mais une promesse divine en cours de réalisation dans votre vie. Mes chers frères et sœurs, nous arrivons à un point crucial de notre message. Comprenez bien ceci, la prospérité que Dieu désire pour vous n'est pas un événement soudain, mais le fruit d'une fidélité constante et d'une préparation diligente. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Luc 16h10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Cette vérité s'applique parfaitement à notre gestion financière. Imaginez votre vie financière comme un jardin. Chaque petit geste de sagesse financière, qu'il s'agisse d'économiser quelques euros, de donner généreusement même quand c'est difficile, ou de résister à une dépense impulsive, est comme planter une graine. Ces petits actes de fidélité, répétés jour après jour, créent le terreau fertile dans lequel Dieu peut faire croître l'abondance. Mais la fidélité ne suffit pas. Vous devez aussi vous préparer à recevoir de plus grandes bénédictions. Cela signifie développer vos compétences, élargir votre vision, et cultiver une mentalité d'abondance alignée sur les principes bibliques. Posez-vous ces questions, suis-je fidèle dans la gestion de ce que j'ai déjà? Est-ce que je traite mon salaire actuel, aussi modeste soit-il, comme un don sacré de Dieu? Suis-je prêt à gérer plus si Dieu me le confiait? La parabole des talents dans Matthieu 25 nous rappelle que Dieu récompense ceux qui sont fidèles avec ce qu'ils ont reçu. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais aussi de temps, de talent et d'opportunités. Je vous encourage à faire un inventaire de vos ressources actuelles. Comment pouvez-vous les utiliser plus fidèlement? Quelles compétences devez-vous développer pour être prêt à de plus grandes responsabilités financières? Si vous vous engagez à être fidèle dans les petites choses, écrivez « Je serai fidèle » dans les commentaires. Votre engagement public renforcera votre détermination et inspirera les autres. Souvenez-vous, c'est dans la fidélité quotidienne que se prépare votre future abondance. Soyez patient, persévérant, et prêt. Les bénédictions divines arrivent souvent de manière inattendue, mais elles trouvent toujours un cœur préparé. Mes chers amis,
il est temps maintenant de transformer ces principes spirituels en actions concrètes. Voici 5 étapes pratiques que vous pouvez commencer à mettre en œuvre dès aujourd'hui pour aligner votre vie financière avec la volonté de Dieu. 1. Établissez un budget biblique, commencez par noter tous vos revenus et dépenses. Assurez-vous d'inclure la dîme et les offrandes en premier. Comme il est écrit dans Proverbe 3h9, honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu. 2. Pratiquez la règle des 24 heures, avant tout achat non essentiel, attendez 24 heures. Utilisez ce temps pour prier et réfléchir si cet achat est vraiment nécessaire et aligné avec vos objectifs financiers divins. 3. Constituez un fonds d'urgence, commencez par épargner l'équivalent d'un mois de dépenses, puis visez progressivement 3 à 6 mois. Cela vous donnera une tranquillité d'esprit et vous évitera de recourir à l'endettement en cas d'imprévu. 4. Investissez dans votre éducation financière, consacrez du temps chaque semaine à l'étude des principes bibliques de gestion financière. Lisez des livres, suivez des formations, mais toujours en filtrant ces informations à travers le prisme de la parole de Dieu. 5. Pratiquez la générosité intentionnelle, chaque mois, mettez de côté une somme, même modeste, destinée spécifiquement à bénir les autres. Cela cultive un cœur généreux et ouvre la voie aux bénédictions divines. Je vous encourage à commencer par l'étape qui vous semble la plus réalisable. N'essayez pas de tout faire à la fois. Rappelez-vous, il s'agit d'un marathon, pas d'un sprint. Choisissez une de ces étapes et engagez-vous à la mettre en pratique cette semaine. Partagez votre engagement dans les commentaires en écrivant « Je m'engage à votre étape choisie ». Votre témoignage pourrait être l'inspiration dont quelqu'un d'autre a besoin. N'oubliez pas de prier pour la sagesse et la discipline nécessaires à chaque étape. Comme le dit Jacques 1h5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Êtes-vous prêt à passer à l'action? Votre transformation financière commence maintenant, avec ces petits pas de foi et d'obéissance. Chers frères et sœurs en Christ, nous arrivons au terme de ce message transformateur. Mais rappelez-vous, ce n'est pas une fin, c'est le début de votre nouveau voyage vers la prospérité divine. Récapitulons les points essentiels que nous avons explorés ensemble. 1. La prospérité biblique va au-delà de l'argent, c'est une abondance holistique. 2. Dieu désire votre prospérité, mais elle doit être alignée avec ses principes. 3. La fidélité dans les petites choses ouvre la voie aux grandes bénédictions. 4. Le silence et la concentration sont des outils puissants pour discerner la volonté de Dieu. 5. La visualisation positive, ancrée dans la foi, peut transformer votre réalité financière. 6. Des actions concrètes, guidées par la sagesse divine, sont essentielles pour votre croissance. Maintenant, je vous lance un défi, choisissez une action spécifique que vous allez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Que ce soit établir un budget, commencer un fonds d'urgence, ou simplement prendre 10 minutes de silence pour écouter Dieu concernant vos finances. Écrivez votre engagement dans les commentaires. Votre déclaration publique n'est pas seulement un acte de responsabilité, c'est un témoignage de foi qui peut inspirer les autres. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Connectez-vous avec d'autres croyants qui partagent cette vision. Rejoignez un groupe d'études bibliques sur les finances, trouvez un mentor spirituel, ou partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement. Enfin, je vous invite à vous abonner à notre chaîne page pour recevoir plus de contenu inspirant et des conseils pratiques pour votre croissance financière et spirituelle. Activez les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains messages. Mes amis, le moment d'agir est venu. Comme il est écrit dans Jacques 1h22, mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, vous guidant vers la prospérité divine qu'il a préparée pour vous. Amen. N'oubliez pas de partager ce message avec ceux qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de croyants prospères, prêts à impacter le monde pour Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt pour plus d'inspiration et de guidance divine.